Bonjour, nous sommes le 22 avril et nous allons faire un petit point sur les évolutions de la réglementation en lien avec le Covid-19. Réglementation en lien avec le droit du travail naturellement. Alors, ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière et du début de la semaine, c'est que nous avons eu des précisions sur les arrêts maladie en lien avec la garde des enfants ou alors les arrêts maladie pour les personnes vulnérables. Vous savez que ces personnes, ces salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail et qui doivent garder leurs enfants pendant la durée de la fermeture de leurs établissements, ou alors les personnes qui ont qui risqueraient d'être particulièrement atteints par le Covid-19 en lien avec des maladies, des affections longue durée dont ils sont atteints. Donc, eh bien, ces gens-là peuvent bénéficier d'un arrêt maladie. Et la question qui se posait, c'était ces arrêts maladie ouvrent droit à des indemnités journalières naturellement, mais également à un complément de rémunération versé par l'employeur qui est de 90% du salaire brut. Le texte, d'ailleurs, les textes ont été précisés sur cette question-là, plus de questions d'ancienneté, parce que normalement les textes prévoient une ancienneté d'1 an pour avoir droit à ce complément de salaire. Là, les textes ont été adaptés pendant Covid-19, donc il n'y a plus de questions d'ancienneté qui tiennent. La question était de savoir, le problème c'est que la durée de l'indemnisation de 90%, eh bien, elle dépasse la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc le gouvernement a décidé qu'à compter du 1er mai 2020, eh bien, tous les salariés qui sont en arrêt maladie en lien avec la garde de leurs enfants, pendant la fermeture des établissements, ou alors les salariés qui sont en arrêt maladie parce qu'ils présentent un risque particulier, parce que ce sont des personnes vulnérables en cas d'affection du Covid-19. Donc ces salariés-là vont basculer de manière automatique à compter du 1er mai 2020 en activité partielle. Et l'intérêt pour ces salariés de basculer en activité partielle, c'est qu'ils percevront 84% de leur salaire net, ou alors s'ils sont payés au SMIC, 100% de leur SMIC. Donc, à compter du 1er mai 2020, vous basculerez, si vous êtes dans ces situations-là, donc automatiquement en activité partielle. L'autre nouveauté dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que les salariés qui sont des soignants, et ce n'est pas seulement les salariés d'ailleurs, les soignants qui contractent le Covid-19 eh bien, seront automatiquement considérés comme atteints d'une maladie professionnelle. Alors les soignants, c'est un terme générique qui va englober, quel que soit l'endroit où l'on travaille, tous les gens, les soignants qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les cliniques, qui travaillent dans les EHPAD, quel que soit leur statut, et même les professions libérales. Donc, lorsque vous êtes soignant et que vous contractez le Covid-19, eh bien, vous pouvez déclarer une maladie professionnelle et vous serez pris en charge en tant que tel. La question qui se pose naturellement, c'est quid des salariés qui ont dû continuer leur activité professionnelle parce qu'ils sont affectés à des activités qui sont essentielles pour le pays. Je pense notamment aux caissières, au personnel de chargé des livraisons, de nettoyage, etc. Eh bien, malheureusement, ces gens-là n'auront pas, pour l'instant, parce que peut-être que les syndicats sont assez vent debout et revendiquent, même l'Académie de médecine revendique une extension des règles de prise en charge de la maladie professionnelle. Donc pour l'instant, ces gens-là, qui sont pourtant contraints de poursuivre leur activité qui est indispensable à la poursuite à la bonne continuation de la nation, donc ces gens-là, s'ils contractent le Covid-19, devront continuer à rapporter la preuve de l'imputabilité du fait d'avoir été atteint du Covid-19 avec le travail. Alors ça va être
un peu difficile, moi j'ai envie de vous dire même quasiment impossible de caractériser une imputabilité parce que le Covid-19, on peut l'attraper n'importe où, mais il est bien évident que lorsqu'on est exposé en permanence en présentiel, vous devez travailler en présentiel donc, et vous êtes aux prises avec toute la population qui va dans les magasins, etc., dont on doit nettoyer les poubelles, etc., et bien tout cela fait que ces salariés-là, malheureusement, vont être confrontés à ce problème d'imputabilité et je ne trouve pas ça très glorieux. J'espère d'ailleurs que ces règles vont évoluer. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on doit déclarer une maladie professionnelle et une imputabilité, rapporter la preuve de l'imputabilité, ou est-ce que l'on doit déclarer un accident du travail? Alors la maladie professionnelle, le problème c'est que quand vous avez une maladie professionnelle hors tableau, c'est un peu technique, mais bon, il faut essayer de comprendre cela. Les maladies professionnelles, vous savez, il y a des tableaux très précis des tâches que l'on effectue et des lésions et des affections qui en surviennent avec une durée d'exposition au risque. C'est ça une maladie professionnelle. Il y a des tableaux qui décrivent par profession les maladies qui ont été retenues. Le problème, c'est qu'on peut faire reconnaître une maladie professionnelle hors tableau, mais pour cela, il faut rapporter la preuve donc de l'imputabilité et surtout, pour l'instant, il faut rapporter la preuve que l'on a une IPP de 25%. Alors, problème pour le Covid-19, j'espère que les gens ne vont pas conserver des séquelles qui vont faire qu'ils vont avoir une restriction de capacité de travail à hauteur de 25%. Donc, je pense que la solution la plus logique, quand vous avez été affecté par le Covid-19, et que vous considérez que vous étiez un métier à risque et que vous avez probablement contracté ce virus à l'occasion de votre travail, déclarez plutôt un accident du travail qu'une maladie professionnelle. Je pense que ce sera plus facile pour obtenir gain de cause devant la sécurité sociale, d'autant qu'on peut espérer que les règles d'indemnisation évolueront. Comme tout évolue en ce moment, on peut espérer que cela ira dans le bon sens. Et puis, dernière chose qui est nouvelle, un décret est sorti sur les modalités de calcul de l'activité partielle. Alors, on reprend globalement ce qui était déjà prévu, ce qui a donné lieu à des vidéos précédentes. Là, ce qui est précisé et que je trouve important de faire, c'est pour les gens qui sont les VRP, donc on précise bien dans le détail les modalités de calcul de l'activité, enfin de l'indemnité versée pour les VRP pendant l'activité partielle. On indique même qu'ils sont naturellement éligibles à l'activité partielle. Les travailleurs intérimaires de la même manière. Et puis ce qui est intéressant pour tous les autres salariés, c'est qu'on précise de manière tout à fait explicite que les salariés qui sont payés à la fois avec un salaire de base et qui perçoivent en plus une part variable, et ben cette part variable est incluse dans le calcul dans le salaire de référence qui sert de calcul au maintien de l'activité, à l'indemnité d'activité partielle. Donc ça, c'est important pour les salariés de le savoir. Donc votre part variable est incluse dans le calcul, dans l'assiette qui sert de calcul à votre indemnité.